Allez, on continue avec le choix de Chicago qui pourra choisir en 16e place. Alors Chicago, je pense qu'ils vont aller vers un pivot. Et il faut absolument doubler le poste de pivot. Brook Lopez, c'est plutôt solide, mais avoir un backup intéressant, ça serait bien. Et dans ces cas-là, je pense que ça serait Jarrett Allen de Texas. Alors Jarrett Allen, si on le compare, c'est plutôt du Clint Capela. Voilà, c'est un gros défenseur. Il mesure 2,11 m. Bon, il est très léger, il fait 100 kg, mais ça, il va s'épaissir au fur et à mesure. C'est un énorme potentiel défensif. Il finit bien dans le cercle. Au niveau des courses, il est très droit, il va très vite. Il a des bonnes mains, une bonne coordination. On pourrait aussi un peu le comparer à Joachim Noah. Alors moins altruiste, moins bon au niveau de la passe. Mais voilà, c'est un gars très bon défenseur. Il peut commencer comme ça sur 12, 15, 18 minutes par match, un bon petit backup, et puis au fur et à mesure, parce qu'il est très jeune, au fur et à mesure prendre un peu d'épaisseur au niveau du shoot. Ses stats c'était 13 points, 8 rebonds. Ça serait un bon choix pour Chicago. Il n'y a pas tant de pivots que ça sur cette draft. Chicago a besoin d'un pivot backup. Ça serait très bien. Ils peuvent aller aussi sur Justin Patton. Mais Justin Patton, quand on a déjà Bobby Portis, je suis pas sûr que ce soit un très bon choix. Donc plutôt Jarrett Allen, qui a un profil défensif, grand, protecteur de cercle. Ça serait très bien. On passe au choix numéro 17. Et là, c'est Milwaukee. Milwaukee qui est plutôt habitué à créer la surprise lors des drafts. Alors moi du coup je leur ai mis Harry Gill. Alors Harry Gill, on le connaît un petit peu depuis 2-3 ans parce qu'au lycée il était annoncé comme le futur crack incontournable, numéro 1 de draft. Il a été à Duke et puis ça s'est pas super bien passé. Alors déjà lors de son dernière année au lycée, il a eu une grosse blessure, donc il a mis du temps à revenir. On sentait sur le début de saison NCAA qu'il était en difficulté à ce niveau-là. On avait un peu l'impression qu'il avait peur de se reblesser. Mais il y a quand même un coup à jouer sur lui parce que déjà c'est un énorme rebondeur, il est extrêmement rapide, il a plutôt des bonnes mains. Si on le compare, c'est un peu du DeAndre Jordan, légèrement plus doué à la finition, bon encore que, mais en tout cas au même âge, il paraît un tout petit peu au-dessus à la finition. Après, il va avoir beaucoup de boulot pour arriver au niveau. C'est pas un joueur fini, mais je me dis qu'à Milwaukee, ça peut être intéressant d'ici 2-3 ans de prendre sur la première année une dizaine de minutes pour se faire un petit peu au physique NBA et puis tout doucement monter en temps de jeu autour de 20-25 minutes. C'est un risque à prendre et je pense que Milwaukee, qui est déjà une équipe de playoff, ils peuvent pas rajouter un joueur exceptionnel. Alors soit ils choisissent un senior, quelqu'un qui va leur apporter 8-10 points à coup sûr, ou alors ils prennent un risque. Harry Gill, c'est peut-être un énorme bust. Donc je pense que Milwaukee peut aller chercher Harry Gill au choix numéro 17. On passe au 18 et c'est les Pacers. Alors là, il y a un peu d'incertitude. Tout dépend de ce qui va se passer avec Paul George. Est-ce que Paul George va partir? S'il part, je pense que pour se couvrir un tout petit peu, les Pacers pourraient aller sur le choix Semi Ojeleye, le Nigérian. C'est un joueur qui tournait à 19 points, 7 rebonds. Il peut jouer poste 3, poste 4, un peu petit pour un poste 4 en NBA, mais pourquoi pas. Si on le compare, c'est un peu le même style que James Johnson de Miami. Il pourrait essayer de se couvrir avec lui. Après, en cas de non-départ de Paul George, je les verrais bien prendre Justin Patton. Justin Patton, alors il risque d'avoir quand même des difficultés en NBA, mais il a quand même, on voit qu'il a un potentiel, il a des super mains, il bouge très vite vers le cercle,
Quand il s'y met, il peut défendre correctement, mais c'est sûr que parfois il a des problèmes de concentration en défense. Il laisse des trous hallucinants. Mais par contre, on remarque qu'il a progressé tout au long de l'année NCAA. Bon, pourquoi pas partir sur lui. Son potentiel max, ça pourrait être du DeMarcus Cousins. C'est un joueur un peu fantasque, un peu feignant aussi. Un peu comme DeMarcus Cousins. Bon, faut pas rêver, il a pas quand même le même potentiel. Mais Indiana pourrait essayer de doubler le poste avec Miles Turner et Justin Patton. Ça ferait une raquette assez sympa, assez explosive. Donc pourquoi pas Justin Patton en choix numéro 18 chez les Pacers. On arrive au choix numéro 19, on est chez les Hawks. Et les Hawks, ils doivent absolument se renforcer dans la raquette parce qu'ils ont perdu Dwight Howard. Moi je verrais bien Dan Adebayo de Kentucky. Si on le compare, il ressemble un petit peu à Dwight Howard quand il est sorti du lycée et qu'il arrive à NBA. Ses stats, c'est 13 points, 8 rebonds, 1,5 blocs. C'est un bon défenseur. Il ressemble vraiment à Dwight Howard, plus fin peut-être, un peu plus dans le style Nerlens Noel par exemple. C'est un très bon défenseur, il finit bien dans le cercle, sur des alley-oops. Il ne faut pas lui demander plus pour le moment, mais c'est un gars qui défensivement aurait un apport intéressant chez les Hawks. Voilà. Et puis on termine avec Portland qui aura le 20e pick. On pourrait les voir prendre Kyle Kuzma d'Utah. C'est un joueur assez intéressant. Ses stats, c'est 16 points, 9 rebonds et 2 passes et demi. On pourrait le comparer un petit peu à Otto Porter, le joueur de Washington. Voilà, c'est ce style de joueur-là, capable d'attaquer un petit peu le cercle, de s'écarter, du shoot en mid-range. Il plante également à 3 points. C'est un bon choix pour Portland, qui aura donc le choix numéro 15 et le choix 20. Si Portland part sur TJ Leaf au choix 15, il pourrait aussi se renforcer sur le poste numéro 3 avec Kyle Kuzma. Ça serait vraiment plutôt un très bon choix pour Portland. Vraiment, il se renforcerait sur cette draft. Voilà, bonne draft, c'est cette nuit. J'espère que ça vous a un petit peu aidé à connaître les joueurs. Bon, du top 1 au top 10, on commence un petit peu à les connaître, mais du 11 au 20, on les connaît un peu moins. J'espère que ça vous a intéressé. Allez, à très bientôt.